Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar, cette semaine Parashat Lech Lecha. Nous n'allons bien sûr pas revenir sur ce que nous avions dit dans d'autres cours, d'autres leçons, mais par contre nous allons poser une première question. Sarah faisait-elle partie de l'alliance que Dieu établit avec Abraham? Alors que notre première réaction serait bien entendu, comment pouvez-vous poser une telle question? Certes, disons-le, Sarah faisait bel et bien partie de l'alliance. Néanmoins, les détails du texte nous forcent à poser cette question. Dès les premiers mots, invitant Abraham à quitter sa patrie, et tout au long de cette lecture de la Torah, Dieu parle directement avec Abraham et non point avec Sarah. Le plus dramatique, le symbole de l'alliance dans le chapitre 17 de Bereshit, est la Brit Mila, la circoncision, un rituel clairement réservé aux hommes. On pourrait argumenter que ce rituel n'établit une alliance qu'entre Dieu et Abraham et les descendants d'Abraham, et donc que les femmes sont totalement exclues de ce culte religieux. Sarah et les autres matriarches auraient peut-être eu leur propre pratique et tradition religieuse, leur propre manière de se rattacher à Dieu, ou peut-être étaient-elles des membres passifs de cette alliance entre Dieu et les hommes, considérées certes comme les porteuses d'enfants, mais sinon encore et toujours à la périphérie. Considérons, si vous le voulez bien, une autre façon de lire le texte. L'élément essentiel concernant l'alliance est donc la promesse qu'Abraham sera fécond et deviendra le père des nations. Le rôle des épouses en tant que femme et mère n'est donc point accessoire, mais essentiel selon le sens du contrat établi. Et malgré que Dieu ne s'adresse pas directement à Sarah dans ce chapitre 17 de Bereshit, Dieu la mentionne et change son nom, tout comme le nom d'Abraham, avec l'ajout de la lettre hébraïque He. Et une explication parallèle, les souverains des peuples descendants d'elle. Même quand Abraham doute de la capacité de Sarah à avoir des enfants et suggère que l'alliance de Dieu continue à travers Ishmaël, l'Éternel le rassure en lui affirmant que cette alliance passera par Yitzhak, le fils de Sarah. Ainsi, Dieu dit clairement que tous les descendants d'Abraham ne font pas partie de cette alliance, mais seulement ceux de Sarah. Cela souligne son rôle crucial. Cela fait d'elle et d'Abraham, physiquement parlant, des partenaires égaux dans l'alliance. L'alternative féminine à la Brit Mila. En un sens, le plus grand signe de cette alliance est la réalisation de la promesse de Dieu selon laquelle Sarah donnera naissance à un enfant. La grossesse de Sarah et la naissance d'Isaac sont des preuves tangibles que Dieu tient ses promesses et qu'il assumera de même toutes ses autres promesses. Peut-être que les femmes, après la matriarche, celles qui portent la vie et perpétuent l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham et de Sarah de la manière la plus naturelle et charnelle qui soit, peut-être que la circoncision est un rituel masculin consistant à inclure les hommes physiquement dans l'alliance que les femmes, elles, concrétisent dans leur chair lorsqu'elles mettent au monde la génération suivante. Cet entendu-là a ses propres problèmes car les femmes de toutes les nations donnent naissance. Comment donc la procréation pourrait-elle être une caractéristique essentielle ou un signe d'une alliance particulière? Question à bon escient. Et qu'en est-il d'ailleurs des femmes qui ne porteront pas d'enfants? Seront-elles exclues de l'alliance? Nous devons regarder plus loin. Certaines soutiennent que le monde décrit dans la Torah fut précédé par un système matriarcal dans lequel les femmes détenaient un pouvoir important, peut-être en tant que prêtresses. Le rôle décisif des matriarches dans la détermination de la transmission de cette alliance masculine par Yitzhak et plus tard Yaakov pourrait être une trace d'une époque de pouvoir féminin plus important. Sarah, la prêtresse, la première matriarche du Sefer Bereshit. Intéressant.
Ces possibilités intrigantes ouvrent des voies différentes pour comprendre la Torah et notre première histoire. Mais quelles que soient leurs origines, les Hébreux comprennent aujourd'hui que l'alliance comprend les garçons et les filles, les hommes et les femmes. D'ailleurs, de nombreux rituels, à notre grand étonnement, ont évolué pour accueillir les bébés-filles dans l'alliance, sachez-le. Aujourd'hui, de nombreux juifs n'envisageraient pas de ne pas organiser une cérémonie d'alliance pour accueillir leur bambin féminin ou leur bambine féminine au sein du peuple. Dans certaines communautés, un rituel particulier constitue la norme. Dans d'autres, ce sont les parents qui décident du rituel, souvent avec le rabbin. Une cérémonie d'alliance pour les filles est un simple rituel de lavage des pieds, souvent appelé Brit Rechitza, ou bien on l'appelle aussi Brit Netilat Raglaim, l'alliance d'ablution des pieds. Ce petit rituel a été imaginé pour la première fois par un petit groupe de femmes rabbins et d'étudiants rabbiniques à Princeton en 1981. Finalement, ce groupe a créé un rituel qui continue d'être utilisé par nombre d'individus et de communautés aux États-Unis, en Israël et dans bien d'autres pays. Cette idée de laver les pieds d'une petite fille pour l'accueillir dans l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu est née justement de notre lecture des chapitres 17 et 18. Immédiatement après l'alliance, lorsqu'Abraham est circoncis, celui-ci invite 3 visiteurs à passer pour un repas, les versets 1 à 15 dans le chapitre 18. Il leur lave les pieds, signe de bienvenue de son temps. Les invités d'Abraham, qui se révèlent être les messagers de Dieu, annoncent, eux, la future naissance d'Yitzhak, de l'enfant tant attendu. Le geste d'Abraham de laver les pieds de ses invités en tant que signe de bienvenue est donc étroitement associé, dit-on, à l'établissement original de l'alliance dans ce chapitre. Le lavage des pieds de bébé nous permet d'introduire de l'eau dans le rituel et de rendre l'association avec la prophétesse Myriam, pour ces raisons. Le mikvé, bain rituel, est le pouvoir guérisseur et nourrissant du Maïm Chaim, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler soit eau douce, soit littéralement eau vive. Le cérémonial comprend des lectures, bien sûr, du texte biblique ou d'autres textes ultérieurs, et de la musique qui font ressortir ces motifs et impliquent également les parents. Habituellement, le nom formel du bébé suit avec des bénédictions sur le vin, comme lors d'une circoncision masculine. Ce rituel, simple et doux, se prête à l'adaptation individuelle et à la créativité. Sarah faisait-elle partie de l'alliance pendant des siècles? Les Juifs ont considéré Sarah comme la première de nos mères. Les supplications des femmes ont fait appel au Dieu de Sarah et ont plaidé au nom de Sarah, au nom des femmes. Alors que l'engagement de chaque nouvelle génération de Juifs continue de respecter l'alliance, les voix passionnées des femmes juives font entendre la voix de Sarah à notre époque avec une nouvelle clarté. Aujourd'hui, beaucoup célèbrent une Sarah retrouvée, la mère de l'alliance que le peuple d'Israël partage avec Dieu. Même si les rituels de l'alliance pour les filles ne font pas toujours partie de la tradition juive, ils sont présents aujourd'hui. Les mères qui furent accueillies dans cette alliance avec de telles cérémonies accomplissent maintenant ces mêmes rituels avec leurs propres bébés. Les nouvelles générations, à partir de maintenant, pourraient être surprises d'apprendre que les bébés filles n'étaient pas toujours bien accueillis dans l'alliance avec une cérémonie quelconque. En tant qu'hommes et femmes d'aujourd'hui, nous voyons de tels rituels s'épanouir et évoluer ces dernières années. Voilà, une manière d'en savoir un peu plus. En tout cas, je vous dis shalom, à très bientôt, depuis les plaines de Mamré, comme d'habitude, tout proche de Hebron. Eh bien, je vous souhaite le mieux et le meilleur. Lavan commence par ressembler à un ami. Il offre un refuge à Yaakov lorsqu'il est en fuite devant Esav, qui s'est juré de le tuer, vous vous rappelez. Pourtant, il s'avère que son comportement est moins généreux que l'intérêt personnel et le calcul. Yaakov travaille pour lui pendant 7 ans, pour Rachel. Puis, la nuit de noces, Lavan remplace Rachel par Léa, de sorte que pour l'épouser, Yaakov doit travailler encore 7 ans. Quand Yosef naît, Yaakov essaie de partir. Lavan proteste.
Yaakov travaille encore 6 ans et se rend compte ensuite que la situation est intenable. Les fils de Lavan l'accusent de s'enrichir aux dépens de leur père. Yaakov sent que le père de Rachel et de Léa lui-même est en train de devenir hostile. Rachel et Léa sont d'accord. Il nous traite comme des étrangers, il nous a vendus et a dépensé de l'argent, versets 14-15. Yaakov se rend compte qu'il ne peut rien faire ou dire qu'il puisse persuader Lavan de le laisser partir. Il n'a d'autre choix que de s'enfuir. Lavan le poursuit ensuite, et s'il n'avait pas averti Dieu la nuit avant de le rattraper, il ne fait aucun doute qu'il aurait forcé Yaakov à revenir et à vivre le reste de sa vie en tant qu'ouvrier non rémunéré. L'avertissement de Dieu à Lavan fut efficace. Comme il le dit à Yaakov le lendemain, ses filles sont mes filles, ses fils sont mes fils, les troupeaux sont mes troupeaux. Tout ce que tu vois est à moi. Il s'avère que tout ce qu'il avait ostensiblement donné à Yaakov, il ne l'avait pas donné du tout. Lavan considère Yaakov comme sa propriété, son esclave. C'est une non-personne. À ses yeux, Yaakov n'a aucun droit, aucune existence indépendante. Il a donné ses filles à Yaakov en mariage, mais affirme toujours qu'eux-mêmes et leurs enfants lui appartiennent et non point à Yaakov. Il lui a donné, certes, un accord sur les animaux qui lui appartiennent comme salaire, mais voilà qu'il insiste toujours pour que les troupeaux soient ses troupeaux. Ce qui suscite sa colère, c'est que Yaakov maintienne sa dignité et son indépendance, face à une existence impossible en tant qu'esclave. Oui, esclave de son beau-père. Yaakov trouve toujours le moyen de continuer. Oui, il a été trompé par sa chère Rachel, mais il travaille pour qu'il puisse l'épouser aussi. Oui, il a été forcé de travailler pour rien, mais il utilise ses connaissances supérieures en élevage pour lui proposer un marché lui permettant de se constituer à un troupeau, lui permettant de conserver ce qui est maintenant un grand cheptel. Yaakov refuse d'être vaincu. Cerné de toutes parts, il trouve une issue. Là, la grandeur de Yaakov. Ses méthodes ne sont pas celles qu'il aurait choisies dans d'autres circonstances. Ici, il doit déjouer un adversaire extrêmement rusé, mais Yaakov refuse d'être vaincu, écrasé et démoralisé. Dans une situation apparemment impossible, il conserve sa dignité, son indépendance et sa liberté. Il n'est l'esclave de personne. Lavan, peut-être serez-vous d'accord avec moi, ressemble bien au premier antisémite. Au fil des ans, les Juifs ont cherché refuge auprès de ceux qui, comme Esav, avaient cherché à les tuer. Les nations qui les ont accueillis semblaient d'abord être des bienfaiteurs, mais ils ont très vite exigé un prix. Ils ont vu chez les Juifs des personnes qui les rendaient riches, opulentes. Partout où les Juifs allaient, ils apportaient la prospérité à leurs hôtes, pourtant. Ils ont refusé d'être de simples biens personnels, ils ont refusé d'être possédés, ils avaient leur propre identité, leur mode de vie. Ils ont insisté sur le droit humain fondamental d'être libre. La société d'accueil s'est finalement retournée contre eux en société de cercueil. Ils ont affirmé que les Juifs les exploitaient plutôt que ce qui était en fait le cas, que eux exploitaient les Juifs. Et quand ces derniers ont réussi, financièrement, matériellement, ils les ont accusés de vol. Les troupeaux sont mes troupeaux. Tout ce que vous voyez est à moi. Ils ont oublié que les Juifs avaient contribué massivement à la prospérité nationale. Le fait que les Juifs aient sauvé un peu de respect de soi et d'indépendance, qu'ils aient aussi prospéré, les a rendus non seulement envieux, mais en colère. C'est à ce moment-là qu'il est devenu plus que dangereux d'être juif. Lavan a été le premier à afficher ce syndrome, mais pas le dernier. C'est arrivé à nouveau en Égypte après la mort de Yosef. Cela s'est passé sous les Grecs et les Romains, les empires chrétiens et musulmans du Moyen-Âge, les nations européennes du 19e et du 20e et après la Révolution russe. Et cela a commencé avec Yaakov lors de son séjour chez Lavan. Il était une minorité moins nombreuse que la famille de Lavan. Il réussissait, et c'était remarquable. On pouvait le voir en regardant son cheptel. Ce que les sages disent dans l'Haggadah devient maintenant clair.
Pharaon était un ennemi des Juifs à une époque, mais Lavan, lui, existe sous une forme ou une autre d'âge en âge. Le syndrome existe encore aujourd'hui. Comme beaucoup le noteront, à propos d'Israël, dans le contexte du Moyen-Orient, ce petit peuple minoritaire est plus que performant, il est même remarquablement performant. Petit pays, minorité, mais pourtant une réussite, et c'est une évidence. D'une manière ou d'une autre, pour un pays tel qu'Israël, avec aussi peu de ressources naturelles, il réussit à surpasser ses voisins. Le résultat est une envie qui devient une colère, qui devient une haine. Où cela a-t-il commencé? Eh bien, comme je le précise, avec Lavan. Dit de cette façon, nous commençons à voir Yaakov sous un jour nouveau. Yaakov représente les minorités, les petites nations du monde entier. Yaakov est le refus de laisser les grandes puissances écraser quelques-uns, les faibles, les réfugiés. Yaakov refuse de se définir comme un esclave, comme la propriété de quelqu'un d'autre. Il maintient sa dignité intérieure et sa liberté, je l'ai dit, je le répète, il contribue à la prospérité des autres, mais il fait échec à toute tentative d'exploitation. Yaakov est la voix qui dit « Moi aussi je suis humain, moi aussi j'ai des droits, moi aussi je suis libre ». Si la vanne est le paradigme éternel de la haine des minorités qui réussissent si bien, Yaakov est alors le paradigme éternel de la capacité humaine à survivre à la haine des autres. De cette manière étrange, Yaakov devient la voix de l'espoir dans la conversation de l'humanité, la preuve vivante et ineffable que la haine ne remporte jamais la victoire finale. La liberté seule pourra et le fera. Je vous souhaite le mieux et le meilleur depuis toujours nos plaines de Mamré, tout proche de Hebron. Shalom, shalom.